Mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Au quartier général de Satan. Les reines du monde de Babylone, sous la domination de Satan. Les reines du monde aujourd'hui sont servies sous le royaume des ténèbres par la force des femmes, le pouvoir aux femmes. Satan a inventé les droits des femmes chrétiennes, un mouvement de libération, un mouvement féministe des droits des femmes, un mouvement qui est sous le royaume des ténèbres, le règne du royaume des ténèbres. Le trône de Satan dans le monde. Maître, nos espions t'ont fait un rapport au sujet du jeune couple chrétien constitué de Henri et de Julie. Oui. Henri vient juste de demander Julie en mariage. Julie, voudrais-tu m'épouser? Oui. Ont-ils expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit? Non, ils n'ont même jamais essayé de... Bien, vous devez les empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Je ferai de mon mieux, maître. Ne dis pas ça, insensé. Désolé, maître. Oui, je dois faire comme tu as dit. Je veux aussi que tu les séduises pour qu'ils croient en le mariage égalitarien, c'est-à-dire que la femme est autant le chef que l'homme. Avec plaisir, maître. Ne me déçois pas encore une fois. Non, je ne le ferai pas. Ha, ha, je détruirai le mariage d'Henri ainsi que sa famille. Quelques années plus tard, Henri et Julie viennent tout juste de se marier. Après leur mariage, ce couple chrétien a décidé de vivre le mariage égalitarien. C'est-à-dire que le mari et la femme sont tous les deux les chefs de la famille et du foyer. Le mariage égalitaire a été inventé par Satan. Les ténèbres maléfiques se meuvent et dominent sur eux dans leur foyer, dans ce foyer. Les ténèbres commencent à refroidir leur amour dans leur mariage. Quelques années plus tard, ce couple chrétien voit sa relation se détériorer petit à petit. Durant la grossesse de Julie, Henri et elle ne cessent de se disputer. Les ténèbres sont toujours avec eux. Après avoir eu leurs jeunes enfants, Julie a décidé de faire passer ses enfants avant son mari Henri. Quelques années plus tard, Julie et Henri se battaient et se disputaient constamment devant leurs enfants, devant leurs jeunes enfants. Ha ha! Le mariage égalitarien est fait et voulu pour détruire le mariage et la famille.
Après des années, le divorce est signé. Oh, merci, merci Dieu pour ceci. Amen à ça. Ha ha ha. Quelques mois plus tard, Julie a présenté à ses enfants son nouveau petit ami. Ha 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 ha. Les enfants, Rob et moi allons bientôt nous marier. Il sera donc votre nouveau beau-père. Maman, pouvons-nous rester avec notre papa ce week-end? Oui, vous pouvez. Le week-end. Bonjour les enfants. Bonjour papa. Après quelques semaines, les démons ont incité Henri à se remarier avec une femme chrétienne divorcée, de la même manière que Julie l'a fait. Chez Henri, avec ses enfants, Henri présente sa nouvelle petite amie à ses enfants. Les enfants, Ruth et moi allons bientôt nous marier. Elle sera votre nouvelle belle-mère ou alors amie. Ces enfants sont tellement déçus du remariage. Les effets, les conséquences du remariage sur les enfants lorsque leurs parents divorcent sont bien réels. Les enfants seront alors sous la malédiction du divorce dans les futures générations. Les conséquences du péché sont naturellement transmises d'une génération à une autre, ainsi qu'à la prochaine génération. Après 10 ans, les enfants d'Henri et de Julie sont maintenant des personnes rebelles, sous la domination des ténèbres. Elle est maintenant une jeune adolescente enceinte alors qu'elle n'est pas mariée et ce jeune homme est recherché par la police. Ils sont maintenant esclaves de Satan et cela à cause du mariage égalitarien. Le pourcentage des naissances chez les jeunes adolescentes chrétiennes a beaucoup augmenté en Occident. Bien joué, mes démons! Je vous récompense pour avoir détruit le mariage d'Henri ainsi que sa famille. Ces enfants sont maintenant mes esclaves pour toujours. Ils m'appartiennent. Le pouvoir aux femmes. Les pasteurs, les anciens, les prédicateurs et les chrétiens divorcés et remariés continuent de prêcher l'évangile de Jésus partout dans votre pays. Il y a plusieurs églises chrétiennes qui sont sous la domination du royaume des ténèbres. Il y a un nombre incalculable de chrétiens qui marchent dans les ténèbres qui conduisent en enfer. Beaucoup de chrétiens divorcés, remariés, adultères et fornicateurs sont jetés dans le lac de feu. Comment est-ce qu'un couple chrétien peut résister aux influences de Satan ainsi qu'à sa séduction? Repens-toi de tes péchés. Soumets-toi et soumets ta vie à Dieu. Purifie ton cœur d'abord. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Marche dans l'obéissance à ses commandements de manière totale. Ce jeune couple chrétien décide de soumettre leur vie à Dieu de tout leur cœur. Ils décident aussi de s'offrir eux-mêmes à Dieu comme étant ses esclaves. Romains chapitre 6, verset 19.
Ce couple chrétien obéissant est rempli de la puissance du Saint-Esprit ainsi que du feu. Le Saint-Esprit les conduit dans toute la vérité dans leur vie. Dieu se révèle à ce couple de diverses manières, en diverses occasions. L'homme comprend qu'il a été oint par Dieu pour être la tête et le chef de la famille. Aucun démon ne peut toucher ni attaquer cette famille chrétienne. Parce que la puissance du Saint-Esprit est à l'intérieur d'eux au travers du mari en tant que la tête. Le feu du Saint-Esprit est présent dans le couple chrétien ainsi que dans leurs enfants. La famille chrétienne dans cette maison est gardée par une armée d'anges de Dieu contre toute force démoniaque, et cela tout le long du jour et tout le long de la nuit. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Son amour demeure toujours. Psaume 136. Le couple chrétien fête ses 50 ans de mariage. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants se sont joints à eux pour la célébration de ce 50e anniversaire. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens qui ont divorcé, se sont remariés, ne marchaient pas dans le Saint-Esprit d'amour. Leur cœur était endurci et borné. Jésus leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Toi, je veux m'approcher, je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé, pardonne-moi, pardonne-moi. Près de toi, je veux m'approcher, je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé. Je reconnais, je suis en faute. Près de toi, je viens pour m'agenouiller. Je crois en toi, tu es le roi. Je veux promettre amour et fidélité. Aujourd'hui, je te laisse ma main, car aujourd'hui, je veux sceller notre alliance. Aujourd'hui, je te laisse ma main, car aujourd'hui, je veux sceller notre alliance. Pardonne-moi, pardonne-moi. Près de toi, je veux m'approcher. Je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé. Pardonne-moi, pardonne-moi. Près de toi, je veux m'approcher. Je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé. Je reconnais, je suis en faute. Près de toi, je viens pour m'agenouiller. Je crois en toi, tu es le roi. Je veux promettre amour et fidélité. Je reconnais, je suis en faute. Près de toi, je viens pour m'agenouiller. Je crois en toi, tu es mon roi. Je veux promettre amour et fidélité. Aujourd'hui, je te laisse
ma main, car aujourd'hui je veux sceller notre alliance. Aujourd'hui je te laisse ma main, car aujourd'hui je veux sceller cette alliance. Aujourd'hui je te laisse ma main, car aujourd'hui je veux sceller notre alliance.